Citoyennes, citoyens, chers amis, chers camarades, bonjour à toutes et tous. Voici la 12e revue de presse donc, du pôle de Renaissance communiste en France dans le cadre de la campagne pour l'alternative rouge tricolore que nous menons. Une campagne que nous avons placée, bien sûr, dans le cadre de la lutte contre la fascisation, contre l'eurodissolution, l'eurodislocation même de la France et de la République unie et indivisible, pour la protection, pour la défense et pour la reconstruction des services publics, du produire en France, etc. Et puis également pour un autre thème qui nous est très cher, parce que c'est une bataille, un combat que nous portons depuis des années au pôle de Renaissance communiste en France. C'est le combat pour les Lumières, et précisons les Lumières communes, pour ne pas dire communistes. Ce combat, il est d'autant plus vital qu'en réalité, c'est celui-ci qui transparaît de plus en plus comme indispensable pour pouvoir reconstruire le pays lorsque l'on regarde le flot à la fois de propos haineux, d'inepties, de mensonges et puis tout simplement de propos totalement faux, factuellement parlant, qui sont proférés jour après jour par tous les ennemis, par tous les adversaires de classe. Sans compter désormais que nous versons, comme je l'ai dit, dans des propos haineux qui constituent tout simplement des appels au meurtre en direct. Et à ce sujet, vous avez probablement vu donc la fameuse vidéo du dénommé Papacito, d'origine espagnole, qui Hugo Gil Jiménez, puisque c'est son vrai nom, qui s'amuse à faire une vidéo, il paraît que c'est un amusement, où il représente un électeur gauchiste de la France insoumise, ce qui est un peu contradictoire d'ailleurs sur pas mal d'aspects, mais enfin passons, puisque pour Papacito, un gauchiste est un communiste. Nous lui conseillons d'ailleurs une première lecture, la maladie infantile du communisme, le gauchisme de Lénine de 1920, puis il comprendra ce que c'est, s'il arrive à lire ce livre. Eh bien, à ce sujet, nous avons pu voir cette vidéo où on le voit en train de s'interroger, mais comment résoudre le problème donc de ces gauchistes qui font 6% aux élections. Il fait probablement allusion d'ailleurs au score catastrophique qu'avait obtenu la France insoumise aux élections européennes de mai 2019. En tout cas, on le voit en train de prendre un poignard, un gros couteau même, et poignarder à mort donc le mannequin qui est censé représenter un électeur de la France insoumise. Mais au-delà de cette vidéo qui suscite une indignation, mais d'ailleurs une indignation moindre que les propos pas très malins, c'est le moins que l'on puisse dire, et même qui constitue une faute de la part de Jean-Luc Mélenchon au sujet des attentats qu'il a tenus dans France Inter au dimanche, nous y reviendrons ensuite. Eh bien, au-delà de ces propos, de cette vidéo réalisée par Papacito, c'est toute en fait une vision du monde, de l'histoire complètement fantasmatique qui est véhiculée et qui est justement contraire à une analyse concrète de la situation concrète, c'est-à-dire au matérialisme dialectique. Il faut savoir que Papacito, par exemple, c'est quelqu'un qui défend notamment la France, comme il le dit, en faisant référence au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs ce n'est pas surprenant au demeurant, puisqu'il se qualifie comme un ultranationaliste, un chauvin qui oublie de fait que la construction de la France, elle n'est pas due à des seigneurs de guerre du Moyen-Âge qui, en réalité, pratiquaient à l'époque ce qu'on appelait la FAIDE, F-A-I-D-E, c'est-à-dire une façon de régler les conflits en l'absence d'un État centralisé important qui s'est construit sous la coupe justement des rois de France, et souvent en accord d'ailleurs avec la bourgeoisie des villes. Ce sont justement les historiens du Moyen-Âge qui le démontreraient bien. Mais ce qui est intéressant, c'est que Papacito donne une vision de l'histoire du Moyen-Âge qui est extrêmement barbare, dans le fond. Vous voyez, j'utilise le mot volontairement, avec le mot barbare est un mot que les historiens ont tendance à répugner et globalement de façon tout à fait rationnelle et logique, mais ce serait l'époque où il y aurait ces grands chevaliers conquérants qui règlent les problèmes à coups d'épée, de sabre, la guerre. Alors évidemment, le Moyen-Âge n'était pas une période tranquille, on va dire, puisque les guerres se sont multipliées naturellement, mais ce n'étaient pas les guerres comme nous les connaissons aujourd'hui, c'était souvent des batailles de quelques jours, quelques semaines tout au plus, avec des grosses interruptions. Et ce qui est intéressant, c'est de voir quelle image veut donner Papacito de ce Moyen-Âge.
Moyen-Âge, en oubliant au passage que le Moyen-Âge a été une période centrale également en termes de progrès, parce qu'il y a eu des progrès au Moyen-Âge. Alors certes, nous n'oublions pas que le Moyen-Âge est aussi la période de l'exploitation féodale, hein, féodalo-vassalique même, menée par les seigneurs qui possèdent leurs fiefs et qui exploitent des paysans qui meurent à l'âge de 30 ans. Tout ça, nous le savons, des paysans qui sont souvent d'ailleurs attachés à la terre et que l'on appelle les serfs, c'est la pratique du servage. Mais c'est oublier aussi que le Moyen-Âge a été une période de justement construction des Lumières à travers les universités, certes toujours en relation avec Dieu, et ça il faut attendre avant que le détachement vis-à-vis de Dieu se produise, mais il n'empêche qu'il y a eu ces avancées-là, ainsi que des innovations techniques, ainsi que le développement des villes à travers l'urbanisme, ainsi que le développement du commerce, naturellement dans une logique que l'on qualifiera de pré-capitaliste, ou en tout cas de lutte de domination de la haute aristocratie et de la classe bourgeoise marchande qui est en train d'émerger dans les villes médiévales. Mais il n'empêche que c'est aussi cela le Moyen-Âge. Mais ce qui est frappant, c'est de voir que parce que quelqu'un se permet de prendre la parole en faisant des vidéos qui en fait sont de véritables appels au meurtre, ce que Zemmour considérait être simplement comme une espèce de vidéo gagueuse, hein, pour reprendre son expression, il s'agirait donc d'un gentil gag. Je ne suis pas sûr que Zemmour réagirait de la même façon, au demeurant, si une vidéo représentait son effigie en train d'être poignardée. Mais passons. Eh bien, nous voyons qu'à travers ce phénomène de l'ultra-droite nationaliste qui réécrit l'histoire de manière mensongère, qui pousse des appels au meurtre, à la violence, ce n'est pas nouveau, eh bien c'est tout simplement le triomphe de l'obscurantisme qui se produit. Parce que c'est ça notre ennemi, à nous, défenseurs des Lumières communes, et encore plus communistes, c'est la lutte contre l'obscurantisme. Un obscurantisme qui repose sur des fantasmes, qui repose sur des pulsions mortelles, mortifères, dangereuses pour le genre humain. Des pulsions qui sont d'ailleurs portées par, pas seulement des amuseurs, des faux amuseurs publics comme Papacito, mais également par des pseudo-chroniqueurs qui se prennent pour des historiens comme Éric Zemmour. Il faut quand même rappeler que Éric Zemmour, c'est celui qui, dans le suicide français, cherche à réhabiliter le maréchal Pétain. Au demeurant d'ailleurs comme Emmanuel Macron. Vous remarquerez d'ailleurs à ce sujet que le fait qu'Éric Zemmour le nom d'Éric Zemmour apparaisse de plus en plus comme un potentiel candidat pour l'élection présidentielle, ça sert avant tout les intérêts d'Emmanuel Macron quand on sait le mépris qu'affiche Éric Zemmour pour Marine Le Pen, elle-même d'ailleurs, qui n'est pas très douée de raison et encore moins de connaissances et de matérialisme dialectique. Il est certain en tout cas que c'est assez troublant, enfin surtout ça reflète parfaitement la situation dans laquelle nous sommes, un effondrement des Lumières. Mais nous aurions tort de considérer que cet effondrement des Lumières communes de surcroît résulte uniquement de l'offensive fascisante de l'extrême droite de plus en plus. Non, elle vient également des pseudo-défenseurs de la démocratie libérale. Et que l'on pense à quelqu'un comme Raphaël Enthoven, qui encore récemment a publié donc des messages où il explique que s'il devait y avoir un second tour entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, à 19h59, il irait voter pour choisir Marine Le Pen. Voilà où nous en sommes désormais. Des pseudo-défenseurs de la démocratie libérale qui en réalité sont prêts à dérouler le tapis brun à l'extrême droite lepéniste, qui en termes d'ignorance, de méconnaissance et d'inculture a toujours démontré malheureusement historiquement son brio. Alors moins qu'à une époque, il faut avouer que dans les années 30, vous aviez des gens qui étaient cultivés, mais qui déjà poussaient au meurtre, appelaient au meurtre, à l'image de Charles Maurras. Il faut rappeler ainsi qu'en avril 1935, Charles Maurras avait appelé à fusiller dans le dos Léon Blum. D'ailleurs, vous remarquerez que Pétain et Maurras sont deux personnalités que Emmanuel Macron cherche à réhabiliter depuis qu'il est arrivé au pouvoir, ce qui est assez curieux pour quelqu'un qui se dit le défenseur du genre humain, des droits de l'homme, de la démocratie, ou que sais-je encore, comme Sornette que nous sort toujours le Tartuffe de la République. Mais ce qui est certain, c'est que cette offensive contre les Lumières, finalement, elle est assez logique. Pourquoi ? Parce que les eurogouvernements qui se sont succédés, et puis le Rassemblement national, le pseudo-Rassemblement national aussi, méprisent profondément justement l'un des métiers qui est là pour essayer, alors il y a beaucoup de choses à corriger, et j'en sais quelque chose en tant qu'enseignant moi-même, en histoire-géographie, en tout cas pour un métier qui essaye de transmettre les Lumières communes, et si possible,
en dérogeant aux consignes absurdes du ministère de l'inéducation, parce que ce n'est plus de l'éducation, c'est de l'inéducation nationale, eh bien ce sont les professeurs. À ce sujet, il faut signaler que en 2019, eh bien, les professeurs qui sont de catégorie A au sein de la fonction publique, tout simplement touchaient un salaire inférieur de 25% aux autres métiers de la fonction publique de catégorie A. C'est tout simplement pour vous montrer en réalité le mépris auquel sont confrontés les professeurs, en particulier ceux qui sont soit contractuels, soit vacataires et même détenteurs du CAPES en histoire-géographie, eh bien, qui sont tout simplement méprisés par une institution qui se fiche littéralement des conditions de travail des enseignants, des professeurs, mais également, il faut insister là-dessus parce qu'on n'en parle jamais assez, qui détruisent le contenu. Pourquoi et comment surtout? Eh bien, en valorisant des pseudo-compétences, des compétences qui nécessitent de se débarrasser des connaissances. Et oui, parce que les lumières communes, ça vient avant tout de la connaissance, de la maîtrise de la connaissance, de la capacité à la transmettre bien sûr pédagogiquement et de manière démontrée au sein de ce qu'on appelle une dissertation, eh bien ceci disparaît. Faut-il rappeler qu'au niveau du nouveau baccalauréat que M. Blanquer a créé, en histoire-géographie, il n'y a plus de dissertation, c'est terminé. Parce que la dissertation ne convient pas aux normes anglo-saxonnes qui sont en train de s'imposer au niveau de l'université, au niveau de l'éducation nationale, de manière générale dans l'ensemble du système éducatif français, pour remplacer par des espèces de pseudo-démonstrations où en fait, de plus en plus, des figures de style de grande gueule à la Papacito prédomineront sur une démonstration raisonnée, rationnelle, réfléchie et s'appuyant sur des connaissances bien maîtrisées, comme cela est le cas normalement d'une dissertation, et en particulier en histoire ou en philosophie. Eh bien, tout ceci est en train d'être démantelé, et c'est pour cela que le combat que nous menons est aussi en faveur des lumières communes. Parce que ces lumières communes sont de moins en moins transmises, on l'a dit, un effondrement du niveau d'exigence, en particulier en ce qui concerne les connaissances, mais pas seulement, nous pourrions en parler, la promotion d'une histoire complètement révisée, complètement revisitée, dans un sens réactionnaire et capitaliste, naturellement, qui fait la promotion de la pseudo-construction européenne que certains cherchent à réorienter comme si c'était possible, la promotion, bien sûr, de l'ordre capitaliste, alors que depuis 5 siècles, plus de 5 siècles que cet ordre capitaliste est en place, il a débouché sur d'énormes désastres humains, que ce soit justement l'extermination des populations qui habitaient l'ancienne Amérique, ce qui ne s'appelait pas encore l'Amérique, et ce que les Européens ont appelé le Nouveau Monde en y arrivant, eh bien, nous voyons bien fondamentalement que nous sommes dans une logique, une offensive obscurantiste terrifiante. Une offensive obscurantiste qui est également portée et qui profite également à ces forces-là, justement, par tous les obscurantistes religieux, ou pseudo-religieux, ou pseudo-ethniques, ce que vous voulez. De ce point de vue, le moins que l'on puisse dire est que autant Jean-Luc Mélenchon, dans son entretien de dimanche sur France Inter, a signalé tout un ensemble de choses tout à fait justes, et notamment l'atmosphère de fascisation. Il n'a pas prononcé le mot, mais très clairement, c'est exactement ce qu'il disait et ce que dit le PRCF depuis des années et des années et des années. Autant invoquer un complot en ce qui concernerait des attentats islamistes qui n'ont pas besoin des élections pour se déchaîner en France, on a pu le voir en 2015 et en 2016, c'est une faute. C'est une véritable faute et il est vraiment plus que regrettable, c'est très malvenu de pouvoir tenir de tels propos à ce moment-là, alors qu'il n'y avait pas besoin, il suffisait d'insister tout simplement sur le fait que oui, les agents de la fascisation, que sont les macronistes, que sont les pseudo-républicains, que sont bien sûr les prétendus défenseurs du Rassemblement national, mais que sont aussi des forces avec lesquelles il faut rompre définitivement et qui se disent de gauche, comme les pseudo-socialistes ou les pseudo-écologistes, avec lesquels aucune alliance ne doit être passée, quelle que soit l'élection, qu'elle soit départementale, régionale ou encore plus nationale naturellement. Eh bien, ce sont ces forces-là qu'il faut combattre parce que ce sont elles qui portent l'obscurantisme, et notamment cet obscurantisme va souvent de pair avec l'anticommunisme. Ça va souvent de pair avec l'anticommunisme. À ce sujet, nous rappelons qu'au PRCF, la bataille idéologique, nous la menons par plusieurs biais, par nos cafés marxistes, naturellement, par les différents articles qui sont publiés sur le site d'Initiative communiste, par la publication de nombreux ouvrages, dont celui de Georges Gastaut intitulé « Lumière commune » en 5 tomes, qui justement apporte une véritable réflexion historique, philosophique, sur le sens de lumière qui serait commune, et en réalité communiste, et puis à travers la revue théorique Étincelle,
Et je renvoie à cette revue théorique d'autant plus qu'un cahier spécial est paru au cours du printemps, qui porte justement sur le combat contre l'anticommunisme, où on peut retrouver en fait tous ces types réactionnaires qui, soi-disant apparaissant comme des penseurs des Lumières, en fait les démantèlent, les détruisent à longueur de temps et promeuvent des pseudo-raisonnements qui confinent à la caricature et qui vont expliquer que en fait Robespierre, les Jacobins sont les ancêtres des nazis, par exemple, ce genre de choses. Et ça débouche par exemple sur les propos du pseudo-philosophe Raphaël Enthoven qui explique que Mélenchon, Le Pen c'est la même chose, ils disent la même chose sur l'Europe, ils disent la même chose sur l'OTAN. Apparemment Raphaël Enthoven n'est pas au courant que Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne sortirait jamais ni de l'euro, ni de l'UE, ni même de l'espace Schengen, encore moins du capitalisme, la question se pose même pas de toute façon. Et que si elle devait sortir de l'OTAN, ce ne serait pas de l'Alliance Atlantique, mais ce serait uniquement du commandement militaire. Bon, il nous semble quand même que Jean-Luc Mélenchon dit des choses différentes, certes moins sur l'UE malheureusement, hein, nous espérions nous que la dialectique l'UE, on la change ou on la quitte, puisse encore être présente, et ce n'est pas le cas, et de toute évidence au sein de la France Insoumise, un certain nombre de lieutenants de Jean-Luc Mélenchon veulent rester au sein de l'UE, et bien ils verront les conséquences, c'est d'ailleurs le discours qui est tenu par le Parti communiste aussi, celui qui consiste à réorienter la construction européenne comme si c'était faisable. Mais en tout cas, de dire que c'est la même chose Mélenchon et Le Pen, le moins qu'on puisse dire, c'est que ça révèle tout simplement d'une déficience intellectuelle forte de la part d'un pseudo-philosophe. Ce combat pour les Lumières communes, il est donc central. Au PRCF, nous le portons, bien sûr à travers la campagne pour l'alternative rouge tricolore, une campagne qui rencontre de plus en plus d'échos, qui suscite aussi de plus en plus d'attaques haineuses, y compris d'ailleurs de camarades, je ne sais pas si on peut les appeler comme ça, mais du PCF. Et ça aussi, c'est un échec de l'esprit des Lumières, et encore plus des Lumières communes. Parce que lorsque l'on émet des doutes, des interrogations, des critiques, des interpellations sur des choses concrètes, factuelles, comme par exemple, mais comment comptez-vous changer les choses en restant allié avec le PS et Europe Écologie Les Verts, qui sont des partis fédéralistes, atlantistes, capitalistes, européistes, et qui dans le fond ont mené des politiques qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui, celle de l'eurodislocation de la France. Comment comptez-vous changer véritablement les choses en restant prisonnier de l'Union européenne, en n'envisageant pas les nationalisations démocratiquement planifiées et contrôlées par les travailleurs? Comment même souhaitez-vous promouvoir des Lumières communes, en français si possible, en déclarant que le PCF is back? Parce que vous croyez vraiment que les ouvriers, que les jeunes étudiants de France, les jeunes collégiens, lycéens, je ne parle même pas des écoles maternelles primaires, vont devoir se convertir au globish pour apprendre une pensée commune? Non, certainement pas. La langue, c'est aussi ce qui permet, ce n'est pas seulement un outil de communication, au contraire, c'est ce qui représente un esprit, c'est ce qui représente un langage commun et la transmission d'une pensée commune que nous essayons de transmettre, nous PRCF, en nous appuyant sur l'héritage de la révolution jacobine et de toutes les conquêtes sociales et démocratiques qui ont été apportées et portées d'ailleurs par les communistes. Signalons d'ailleurs que puisque nous sommes au mois de juin, qu'en juin 1794, l'abbé Grégoire prononça un magnifique discours au sujet de l'affirmation du français comme l'idiome de la liberté, l'idiome des droits de l'homme, l'idiome de la révolution, face au patois, non pas qu'il voulait les éradiquer, absolument pas. Simplement, il estimait que les langues régionales à l'époque représentaient un danger pour la République une indivisible. Et vous constatez à quel point, malheureusement, le constat de l'abbé Grégoire se révèle encore valable aujourd'hui lorsque l'on brûle, par exemple, l'article 2 de la Constitution actuelle de la République, qui, rappelons-le, en ce qui nous concerne, eh bien, disparaîtra, puisque nous créerons une 6e République, une République véritablement commune, une République populaire et démocratique. En tout cas, ce combat pour les Lumières communes, il a lieu en France, mais il n'a pas lieu qu'en France, et nous aimerions terminer en saluant, d'une part, la victoire au Pérou, alors en tout cas qui est à confirmer bien du candidat marxiste-léniniste qui a gagné de justesse face à son adversaire, la fille de l'ancien dictateur Alberto Fujimori, et qui porte un discours en tout cas peut-être pas de rupture, mais en tout cas qui va dans le sens d'un progrès social. On pourrait discuter sur les positions sociétales du vainqueur au Pérou, mais une chose est sûre, ce qui est rassurant, c'est de voir que ce soit au Pérou, que ce soit au Mexique où le président López Obrador vient de remporter une victoire aux législatives, ou que ce soit en Chine,
puisque la Chine a décidé, sous l'impulsion de Xi Jinping, de réunir 58 partis communistes, comme dans une logique internationale, pour lancer la contre-offensive face à l'obscurantisme capitaliste, eh bien, il est important de voir que la lumière existe. L'étincelle est toujours présente, étincelle exactement comme le nom de la revue que nous publions, et que cette étincelle qui est toujours présente du côté de l'Amérique latine, on l'a dit au Pérou, du côté du Mexique, mais aussi à Cuba, plus que jamais, qui résiste à l'impérialisme états-unien, du côté de la Chine, quelles que soient les intentions de Xi Jinping, le fait de réunir 58 partis communistes pour impulser une contre-offensive face à la dictature capitaliste, voici quelque chose qui est très intéressant. Eh bien, nous en prenons acte, et plus que jamais, nous portons le message des lumières communes, de fait des lumières communistes qui sont indispensables pour éviter que l'on sombre dans la barbarie que l'Europe a connue, notamment dans les années 30 et jusqu'en 1945. Et en rappelant, puisque Jean-Luc Mélenchon évoquait l'ouvrage de Michael Fossel, 1938, en rappelant qu'en 1938, Daladier, qui n'a pas été qui n'a pas été fusillé, il a été arrêté, il a été jugé à Riom à partir de février 1942, il a été à la Libération, il a même d'ailleurs protesté contre le coup d'État de Gaulle en mai-juin 58, et bien en rappelant que Daladier lui aussi a contribué à la fascisation. Oui, il y a contribué en réprimant par exemple la manifestation de la CGT en novembre 1938, lorsqu'il avait voulu remettre la France au travail et refaire travailler 48 heures par semaine au lieu de 40 heures. En gros, en revenant sur les conquêtes sociales obtenues par le Front populaire, obtenues de manière très lacunaire malheureusement et trop rapide. Mais signalons-le parce que le combat pour les Lumières communes, c'est aussi un combat qui vise à l'émancipation du genre humain, et cette émancipation, elle doit être sociale et politique. Et en ce sens, nous alertons sur le fait que, comme en 2019, Emmanuel Macron s'apprête à relancer la destruction des retraites par répartition, que le combat mené par les travailleurs pour la défense de l'emploi se poursuit, comme par exemple les salariés du groupe TUI, donc cette agence de voyage allemande qui est en train de licencier par centaines des travailleurs en France, que le combat porte également contre l'obscurantisme porté par les idées d'extrême droite, et à ce sujet, ce samedi 12 juin, le PRCF sera présent pour justement combattre la fascisation, ce que nous faisons d'ailleurs depuis des années, et nous regrettons à ce sujet qu'il n'y ait pas eu plus de répondants lorsque depuis des années nous avons invité des partenaires, ou dit-elle, pour participer au rassemblement, qui devant l'ambassade de Pologne, qui devant l'ambassade d'Ukraine, qui pour dénoncer la honteuse résolution du Parlement européen du 19 septembre 2019, qui d'ailleurs a été approuvée par les eurodéputés soi-disant socialistes et écologistes, avec lesquels flirtent le PCF et parfois d'ailleurs des membres de la France Insoumise. Eh bien voilà, c'était tout pour cette 12e revue de presse qui était, vous l'avez compris, sous le feu des Lumières communes, qui sont plus que jamais la meilleure réponse à apporter à l'obscurantisme, à la violence barbare de l'extrême droite, des cinglés qui se revendiquent de Dieu comme les islamistes et pas seulement, et qui en réalité sont là pour imposer un ordre politique, mais également de ceux qui sont les carburants de la fascisation, les faux républicains, les faux socialistes, les faux écologistes, les pseudo-macronistes, et tous ceux qui véhiculent des discours de haine à l'encontre du PRCF en les accusant de tous les maux, alors que nous, ce que nous portons, c'est véritablement l'émancipation du genre humain, en alliant les deux drapeaux, rouge et tricolore, et plus que jamais en revendiquant le combat pour l'émancipation qui passe par la sortie de l'euro, de l'Union européenne, de l'OTAN, et du capitalisme exterministe. Faites partager la vidéo et surtout rejoignez notre combat pour l'alternative rouge tricolore. Le combat continue, camarades.